c'est un métier qui est riche. Il y a des rencontres humaines, il y a de la technicité, il y a... C'est un métier vaste. Enfin, c'est vraiment... Moi, ça me correspondait, quoi. C'était haut et j'avais envie d'y aller. Et c'est pas fini en plus de ça. Alors j'ai toujours été douée de mes mains. Je suis un peu MacGyver, enfin, c'est vraiment mon truc. Et puis j'avais pas vraiment d'idée, comme beaucoup d'ados, sur ce que je voulais faire. Je dessinais bien, très bien. Après, c'était une envie, j'ai fait des études de décoration. Et en fait, c'est vraiment les cours. Enfin, j'avais vraiment envie d'être architecte d'intérieur parce que pour moi, c'était haut et c'était chouette, quoi. C'était un bel objectif. J'avais pas forcément le niveau, mais néanmoins j'avais l'envie, donc j'étais salariée, je faisais des stands d'exposition, donc c'était de l'éphémère, et en même temps je me formais, je faisais plein de cours du soir, notamment en archi d'intérieur pour y arriver. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien de subordination et un plafond de verre en fait dans les entreprises, et du coup je voulais sortir de ça et aller vers le pérenne. Donc je me suis fait reconnaître par le CFAI, c'est le Conseil français des architectes d'intérieur. Et puis je me suis mis en auto-entrepreneur. En fait, au fur et à mesure, je suis rentrée en tant qu'entrepreneur salarié dans une coopérative d'activité et d'emploi. Et on travaillait sur l'éco-construction. J'étais entrepreneur, je recevais des salaires, j'étais en autonomie. Et petit à petit, en fait, j'ai pu prendre comme ça, j'ai pris un temps de 7 ans pour me libérer des attaches de salariat. Et puis en 2019, j'ai créé une SASU. Et donc du coup, ça fait 4 ans que je suis totalement autonome, indépendante. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et en même temps, j'ai vraiment... je suis autonome, je peux faire de la création, je vais en clientèle, je fais des chantiers, je me forme. Hein. J'ai la possibilité de me former en profession libérale, en fait. Il y a des budgets qui sont plus conséquents qu'en tant que salarié, en tout cas pour mon cas. Concrètement, on n'existe pas en tant qu'architecte d'intérieur. Et grâce au CFAI, il y a une reconnaissance. On a un titre qui est reconnu sur nos compétences. Et en fait, il y a de la créativité, mais il y a aussi beaucoup de technique derrière. Les émotions les plus positives, c'est quand je réceptionne les appartements ou les maisons, parce que je travaille qu'avec du particulier. Et quand je vois la lumière dans les yeux des gens, leur joie, d'arriver dans un volume tout neuf, c'est top, quoi. Et quand j'y retourne, franchement, c'est une reconnaissance du travail accompli. Les équipes aussi sont là, donc c'est vraiment un travail d'équipe. Ça se fait avec les clients, les entreprises, moi. Et dès que ça bouge bien, en fait, on a un beau résultat et tout le monde est content. Donc ça, c'est vraiment des belles émotions. Il y a aussi quand les clients me laissent des avis, de le voir par écrit, c'est un engagement de 6 mois à 1 an. Et de voir par écrit leur ressenti, alors c'est très subjectif tout ça, mais ça... Bon, déjà, la réalisation, c'est concret. Et puis le voir aussi les sentiments des gens par rapport à ce que j'ai pu leur apporter ou ce que les entreprises ont pu leur apporter, c'est top, quoi. Ça, c'est vraiment des belles émotions. Et la relation humaine, moi je rentre dans l'intimité des gens. Je vais prendre des cotes, je fais un relevé de... je rentre dans l'intimité des gens, c'est des couples que je rencontre, des enfants, c'est vraiment un travail sur mesure, sur la vie, sur un lieu dans lequel les gens vont vivre une fois que ça sera réalisé, quoi. Donc c'est vraiment un projet à long terme et il faut vraiment être à l'écoute. C'est pas des gens de passage, bon, voilà, c'est difficile à expliquer. Je travaille vraiment sur la rénovation énergétique. Donc l'année dernière, j'ai passé 4 mois. J'ai une prise de conscience en faisant la fresque du climat, en écoutant, mais c'était déjà là depuis une dizaine d'années parce que je travaillais dans une CAE d'éco-construction. Donc déjà, j'avais déjà quelque chose et j'essaye déjà d'emmener là-dedans. Les gens, maintenant, comme c'est
les gens sont plus au courant, donc c'est plus facile d'expliquer. Ils ont déjà plus de culture par rapport à ça. Donc le dérèglement climatique est un vrai problème. Le bâtiment est un problème en matière de gaz à émission de gaz de CO2. Là, j'ai questionné ma pratique. Donc j'essaye de travailler sur l'eau, la gestion de l'eau, la qualité de l'air. L'enveloppe, forcément l'enveloppe du bâti. L'année dernière, je me suis pris du temps pour faire un livret sur lequel, alors c'est un brouillon, mais sur lequel j'ai travaillé à partir du PTEF, du Shift Project. C'est le plan de transformation de l'économie française. Et ils font un bilan tout petit et à quelque chose à moyen terme et à long terme. Donc ils ont des visions moyen terme, long terme qui m'ont vraiment inspirée, sur lequel je me suis basée. Enfin, voilà, c'était mon point de départ et à partir de là, j'ai repéré toutes les formations pour les monter en compétences, ma pratique, comment la remettre en question, les entreprises compétentes qui sont surtout sensibles au sujet, avec lesquelles je puisse discuter, échanger, trouver des solutions. Et puis après, c'est trouver aussi, ça je suis en train d'y arriver, à trouver des architectes aussi avec lesquels pouvoir emmener, parce qu'ils ont des compétences qui sont au-delà des miennes. Mais on a une complémentarité et j'essaye vraiment de trouver cette complémentarité aussi bien avec des archis que les entreprises, avec les clients aussi qui sont dedans, et en fait arriver à emmener maintenant des projets avec ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à court terme, il y a l'argent. À moyen terme et à long terme, il y a le dérèglement climatique. Et après, c'est comment arriver à mettre tout sur le même plan, en fait, arriver à travailler. Sachant que quand on travaille sur la rénovation énergétique, on met plus de matière. Quand j'amène ma compétence technique vers le particulier, en fait, il y a un moment donné où ils comprennent et ils viennent vers moi parce qu'ils ont compris pourquoi le faire et pourquoi mettre de l'argent là-dedans. C'est vraiment, donc ça passe vraiment par une sensibilisation. Et une fois qu'ils ont compris techniquement pourquoi mettre ça et comment le faire et comment bien le faire aussi, bah du coup, ils peuvent aussi trouver les ressources financières pour le faire. Ça peut faire partie des clés.